Vous le ressentez, mais vous faites comme si ce n'était pas vrai. Un déjà-vu déguisé en routine, la sensation de marcher immobile. Les jours changent, l'humeur est la même. Les gens changent de nom, le paysage change de couleur, mais l'histoire reste la même. Quelque chose se répète silencieusement, comme une vieille chanson qui résonne derrière toutes vos décisions. Et même si vous jurez avoir évolué, une partie de vous en reconnaît toujours l'écho. C'est subtil, presque invisible. Vous vous réveillez, mais l'air semble inchangé. La conversation change, mais les émotions restent les mêmes. L'horloge tourne, mais en vous, le temps semble s'être arrêté. La vie continue, mais le champ autour de vous reste figé à la même fréquence. Et le plus perturbant, vous sentez que quelque chose essaie de changer, mais vous ignorez d'où vient cette résistance. La réalité est un miroir, et son écho ne ment pas. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque respiration crée une vibration que l'univers traduit littéralement. Et si votre vibration ne change pas, le reflet non plus. C'est comme crier dans la vallée et être surpris d'entendre le même son. L'écho n'est pas une punition. C'est une réponse. Mais il y a une chose que peu de gens comprennent. Le point où le cycle se répète ne réside pas dans les circonstances, mais dans la pause entre deux intentions. Dans cet espace microscopique, l'intervalle entre le désir et l'action, l'univers décide de continuer ou de changer. La plupart des gens vivent dans cet intervalle sans s'en rendre compte, laissant la décision au processus automatique. C'est pourquoi les jours deviennent des images miroirs et les années des copies. À chaque tentative de changement, l'ancien schéma réagit. Vous pensez, ça y est, mais votre corps continue de vibrer avec la même peur, le même attachement, le même doute déguisé en logique. Le champ perçoit, interprète et réagit. La réalité obéit avec une précision mathématique, car elle ne répond pas à vos désirs, mais à ce que vous maintenez. Et maintenir est un verbe que le corps comprend mieux que l'esprit. Peut-être que la vie attend simplement un geste différent. Un mouvement si subtil que l'esprit ne le reconnaît pas, mais que l'univers l'entend. Car le saut ne se produit pas lorsqu'on force un changement, mais lorsqu'on modifie le rythme intérieur avec lequel la réalité nous écoute. La question est, combien de temps pouvez-vous supporter d'entendre le même écho encore et encore, croyant que c'est le destin? Car ce n'est pas l'effort qui brise le cycle, mais l'écoute. Et le moment où vous changez de fréquence est aussi bref qu'un souffle, et pourtant, il suffit d'une seule respiration consciente pour que le monde entier se mette à évoluer différemment. Il arrive un moment où votre corps comprend avant votre esprit. Vous réalisez que quelque chose ne va pas, non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous sentez la répétition vibrer dans vos os. La même fatigue, déguisée en routine. Le même dialogue, les voix changeantes, mais le même scénario. C'est comme marcher dans une ville où tous les chemins mènent au même point. Peu importe le nombre de virages, la fin est toujours le même début. La répétition n'est pas une punition. C'est une communication. La réalité persiste parce qu'il reste quelque chose que vous n'avez pas entendu. Et tandis que vous tentez de réparer le monde extérieur, le message revient sans cesse par le même canal. Le rythme de votre respiration, le poids sur vos épaules, le silence entre les mots que vous ne dites pas. C'est comme si l'univers parlait dans une langue que votre corps comprend, mais que votre esprit ignore. Il y a des jours où tout vous attire vers la nouveauté, mais l'attraction invisible du familier vous retient. Le champ se contracte, l'air devient lourd, le temps ralentit. Vous ressentez le besoin de changement, mais la peur vous envahit. Elle vous dit « Et si rien ne marchait ?» Et à cet instant, le schéma recommence. Non pas parce que le monde vous a rattrapé, mais parce que vous avez accidentellement appuyé sur le même bouton. Vous répétez ce que vous pensez être sûr, même si cela ne vous sert plus. C'est le reflet d'une mémoire émotionnelle, d'un vieux scénario qui fonctionne encore dans votre système. Lorsque vous essayez de penser différemment, votre corps vous rappelle ce que vous savez déjà. Ainsi, le changement ressemble à une lutte contre quelque chose d'invisible. Une force qui ne cherche pas à vous punir, mais plutôt à vous maintenir tel que vous êtes. Mais un détail change tout. Le moment où ce pouvoir se dissipe est subtil. Il se situe entre une respiration et la suivante, entre l'impulsion de réagir et le moment où l'on décide d'observer. Lorsque le corps se détend, le signal change. Ce qui était autrefois une répétition devient une opportunité. Dans ce micro-espace, le motif commence à perdre de sa puissance, comme la glace fondant au contact d'une présence. Ici, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin de suivre chaque révélation, comme quelqu'un qui réalise que derrière tout ce bruit, une vérité émerge enfin. Car il existe une sagesse silencieuse qui se révèle à ceux qui ont le courage de s'arrêter et d'écouter ce que leur corps essaie de leur dire. Et juste au moment où vous remarquez les premiers signes, le cycle réagit le plus violemment, comme si l'ancien monde essayait de vous attirer à nouveau. C'est le moment où le test commence et la réalité prépare le terrain pour le changement imminent. À ce stade, la réalité commence à mettre votre résilience à l'épreuve. Lorsque vous reconnaissez enfin le schéma, il ne disparaît pas,
il s'intensifie. Tout ce qui était latent se réveille. Les gens reviennent, les situations se répètent, de vieux souvenirs refont surface avec une clarté effrayante, comme si le temps avait bouclé son cycle et vous avait confronté. La vie vous demande d'une voix ferme. Voulez-vous vraiment changer, ou voulez-vous juste croire que vous le voulez? Le conflit n'est pas externe. Il est interne, entre l'ancien et le nouveau, en compétition pour l'espace. C'est comme regarder un incendie dans une maison qui vous appartient encore. Vous savez que vous devriez le laisser brûler, mais vous craignez de perdre ce que vous y avez construit. Votre esprit aspire au contrôle, votre cœur aspire à l'abandon. Et dans ce deuil silencieux, chaque décision devient un carrefour. Parfois, le premier choc de la prise de conscience est la solitude. On commence à voir ce que les autres n'ont pas encore vu, et pendant un moment, le chemin paraît étroit, presque désolé. Les conversations paraissent superficielles, les lieux familiers semblent inconfortables. C'est comme si la lumière avait changé d'angle, éclairait désormais les recoins que vous évitiez. Et ce qui était autrefois votre foyer devient un miroir. Pourtant, c'est précisément dans ce malaise que la transformation prend forme. La répétition se dissout non pas par de grands gestes, mais par de courtes pauses. Le silence remplace la réaction automatique, une pause dans l'instant de la colère montante, un regard différent sur ce qui semblait auparavant être de la culpabilité. La nouveauté n'arrive pas de manière explosive. Elle pénètre presque timidement, jusqu'à ce que le corps se soit habitué à l'espace autrefois occupé par la peur. Mais la peur demeure. Elle tente de vous rappeler tout ce qui pourrait mal tourner, telle une voix résonnant dans un couloir vide. Elle vous appelle à un refuge et vous convainc d'abandonner avant de franchir la ligne. Mais chaque fois que vous l'écoutez et que vous passez à autre chose, la réalité change un peu. Et ce petit moment est le début d'un monde nouveau. Au plus profond de vous-même, vous sentez quelque chose de plus grand approcher. Un tournant qui ne dépend plus de la volonté, mais de l'abandon. Le champ tout entier semble vibrer, attendant le moment où l'ancien schéma s'effacera enfin. L'air change, le temps se courbe et la respiration s'approfondit, comme si l'univers se penchait pour entendre la suite. À un moment donné, la lutte se dissipe et le silence envahit la pièce. Ce n'est pas un abandon, mais une compréhension. Vous réalisez que vous n'avez pas à surmonter le vieux schéma, il suffit de cesser de l'alimenter. La résistance s'atténue et le chaos est remplacé par un calme étrange, presque troublant. C'est le vide après la tempête, le son étouffé de votre propre cœur qui tente de donner un sens à ce qui s'est passé. La transformation s'accompagne rarement d'applaudissements. Elle se dissimule dans de petits gestes. Le jour où vous décidez de ne plus répondre sur le même ton, le matin où vous vous réveillez sans ressentir le même besoin de prouver quelque chose, le moment où la peur surgit et où vous l'affrontez pour la première fois sans hâte. Votre corps tremble encore, mais quelque chose en vous reste inébranlable. Et dans cette fissure, dans cette pause, le nouveau commence à respirer. Parfois, on a l'impression que le monde entier nous met à l'épreuve juste après avoir opéré un changement. Les gens reviennent, les anciens déclencheurs refont surface, le hasard semble conspirer pour que nous redevenions nous-mêmes. Mais l'univers ne nous oppose pas, il confirme la réalité du changement. Chaque obstacle est une question cachée. Réagirez-vous de la même manière ou différemment? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, juste consciente. C'est amusant de voir comme le temps semble se réorganiser lorsque le schéma s'estompe enfin. Ce qui prenait autrefois du temps s'écoule. Les coïncidences se multiplient. La synchronicité devient un langage secret entre vous et le monde qui vous entoure. Ce qui semblait autrefois aléatoire prend alors sens, comme des pièces de puzzle retournées qui s'alignent soudain naturellement. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement et de laisser un signe silencieux indiquant que le message les a touchés. Non pas par réflexe, mais comme quelqu'un qui reconnaît la même chose chez les autres. Un rappel que nous essayons tous de nous rappeler qui nous sommes derrière le bruit. Mais le processus n'est pas encore achevé. Car le véritable saut ne se produit pas lorsque tout s'imbrique, mais lorsqu'on apprend à faire confiance, même sans comprendre. Dans cet espace, entre clarté et mystère, le voyage s'approfondit. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas encore pleinement révélé, qui attend d'être révélé lorsque le silence sera prêt à l'entendre. Il arrive un moment sur le chemin où la clarté devient inconfortable. Voir trop de choses est aussi douloureux. Lorsque les masques tombent, il n'y a plus de masque pour la culpabilité ni de refuge pour les illusions. Vous réalisez à quel point vous êtes fait pour appartenir, plaire et ne pas perdre. Et si cette prise de conscience est libératrice, elle porte aussi le poids de tout ce que vous devez laisser derrière vous. Car changer de fréquence ne signifie pas seulement ouvrir de nouvelles portes, mais aussi accepter la fermeture de portes que vous aimiez autrefois. Le silence qui suit est presque sacré. Il semble vide, et pourtant il est empli de vieilles voix qui veulent être entendues une dernière fois. Les souvenirs tentent de négocier leur permanence, les souvenirs implorent de survivre. Et le cœur, déchiré entre compassion et désir, doit choisir. À cet instant,
la peur surgit, déguisée en désir. Elle murmure, et si le nouveau n'était pas aussi bon que ce qui a été perdu? Mais au fond, ce n'est pas l'amour qui est perdu, mais le lien avec le familier. Le contraste est intense, un pas en avant, un pas en arrière. Lumière et ombre se confondent dans le même espace. L'espoir vous prend au cœur, mais en même temps, l'incertitude vous serre la gorge. C'est comme marcher sur un sol de verre, transparent, beau, mais qui craque à chaque mouvement, vous rappelant le danger de rupture. Votre esprit tente d'analyser, votre corps veut reculer, mais quelque chose de plus profond, un instinct silencieux, vous incite à persévérer. Et tandis que vous continuez votre chemin, quelque chose d'étrange se produit. Le monde réagit différemment, mais subtilement. Une conversation opportune, une rencontre inattendue, le sentiment que le temps s'adapte à son nouveau rythme. Ce sont de petits signes, presque invisibles, mais qui vous avertissent, le terrain a changé. Pourtant, la peur ne disparaît pas complètement. Elle devient une compagne de voyage, observant attentivement chacun de vos pas. La vie, elle aussi, semble vous observer. Elle teste votre nouvelle vibration et mesure votre confiance en ce que vous ne voyez pas encore. Et dans cette interaction délicate entre confiance et doute, le véritable chant de la création se révèle. Chaque respiration est un vœu silencieux de continuité. Chaque décision, un rappel que vous êtes toujours sur la bonne voie. Mais quelque chose de plus grand approche, quelque chose qui ne dépend plus de la force ni de la volonté. C'est comme une marée montante qui transforme le paysage sans demander la permission. On sent l'air vibrer différemment, comme si l'instant suivant avait le pouvoir de tout bouleverser. Le pressentiment est subtil mais indéniable. Le moment où la réalité commencera enfin à réagir est bien plus proche qu'il n'y paraît. La marée monte silencieusement, lentement mais inexorablement. Le changement ne se remarque pas dans les sons, mais dans le rythme auquel le monde commence à respirer différemment. Les rues elles-mêmes semblent briller d'une lumière différente. Le ciel lui-même a maintenant des profondeurs jusque-là inaperçues. C'est comme si la réalité était devenue translucide, révélant des couches qui étaient toujours là, mais cachées sous le bruit de la hâte. Il y a un paradoxe en ce moment. Plus on s'élargit, plus on ressent le poids de ce qu'il reste à abandonner. Chaque partie ancienne tente de tenir, comme des branches bravant le vent avant de tomber. Et dans chaque séparation réside une petite douleur intime, presque belle. Car ce n'est pas ce qui part qui fait mal, mais le vide qu'il laisse derrière lui. Ce vide qui réclame à grands cris d'être habité par quelque chose de nouveau, mais qui n'a pas encore pris forme. L'esprit tente de comprendre, le corps de contrôler, mais rien n'y fait. Ce qui semblait solide se dissout dans le silence. Projet, certitude, promesse, tout devient fluide, vous échappant. Et pourtant, il y a de la beauté. Car dans cette fluidité se cache une promesse voilée de reconstruction. La peur tente de vous murmurer que vous perdez le contrôle, mais une voix plus douce répond, c'est peut-être le contrôle qui vous a captif depuis toujours. Lumière et ombre alternent comme des vagues. Un instant, votre cœur s'ouvre et vous ressentez la paix. L'instant d'après, une ombre ancienne refait surface, exigeant votre attention. Mais désormais, vous ne fuyez plus. Vous observez simplement. Comme si vous compreniez que même l'obscurité a sa fonction, montrer où la lumière n'a pas encore atteint. Dans ce regard serein, la transformation prend forme. Non plus une idée, mais une vibration qui se diffuse dans chaque geste, dans chaque respiration. Le contraste s'intensifie. Il y a des jours où la clarté surgit comme l'aube, déchirant le voile. Et il y en a d'autres où tout redevient gris. La différence, c'est que vous reconnaissez désormais le cycle. Vous comprenez que le changement fait partie du processus, que la vibration elle-même est le signe que quelque chose en vous est vivant. Car seul ce qui bat vibre. Ce qui est statique meurt. Et dans ce va-et-vient, une nouvelle sensation surgit, une anticipation presque électrique. Comme si l'air autour de vous changeait de densité, comme si quelque chose allait se produire. Vous retenez votre souffle un instant, non par peur, mais par émerveillement. Le monde semble retenir son souffle avec vous, attendant le moment précis où l'invisible se révélera. À chaque respiration, quelque chose dans le champ réagit. De petites synchronicités surgissent, subtiles, presque timides, comme si l'univers testait votre attention. Une conversation inattendue, une phrase qui colle parfaitement à la pensée que vous aviez eue quelques secondes auparavant, un événement simple d'une précision impossible à ignorer. C'est l'écho de votre nouveau rythme. Le reflet de ce qui a commencé à vibrer en vous et qui se reflète maintenant à l'extérieur. La transformation, cependant, n'est pas linéaire. Il y a des jours où les progrès sont évidents et où tout semble s'harmoniser de manière presque mystique. Mais il y a aussi des jours où le champ se replie et où les réponses semblent s'évanouir. C'est le mouvement naturel d'un système en reconfiguration. À chaque pas en avant, la réalité teste la stabilité de la nouvelle fréquence.
C'est comme si elle cherchait à savoir si le changement est réel ou s'il s'agit simplement d'une tentative d'évasion déguisée en croissance. Le paradoxe devient évident. Plus vous faites confiance, plus l'univers vous met au défi de prouver cette confiance. Les opportunités se présentent avec la même intensité que les épreuves. Le flux apporte l'abondance et se reflète simultanément. Les gens apparaissent dans les mêmes rôles qu'avant, mais quelque chose a changé, non pas en eux, mais en vous. Et dans cette prise de conscience silencieuse, votre pouvoir se solidifie. Ce qui vous déstabilisait autrefois devient désormais un signe de stabilité. C'est la beauté subtile de la transition. Le changement cesse d'être une promesse lointaine pour devenir une force tangible, se manifestant dans les détails. Le ton de votre voix, la façon dont vous entrez dans une pièce, le calme qui s'installe même face à l'incertitude. Et les autres le remarquent, même s'ils ne peuvent l'identifier. C'est comme si votre présence se propageait, influençant sans effort l'environnement, simplement par votre existence cohérente. La réaction est presque inévitable. Certains s'approchent avec curiosité. D'autres s'éloignent, mal à l'aise. Mais chacun est touché d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, lorsque beaucoup perçoivent ce tournant, ils ressentent le besoin de laisser une trace, un commentaire, un mot, non pas comme un retour d'information, mais comme une réflexion. C'est la prise de conscience que, d'une certaine manière, eux aussi suivent le même chemin. La tension demeure vive, palpitant à chaque respiration. Le chemin est ouvert, mais le paysage change à chaque pas. Quelque chose de plus grand prend forme, une convergence qui ne s'est pas encore pleinement révélée. Et tandis que l'air vibre dans cette attente silencieuse, le corps sait que le prochain mouvement pourrait tout redéfinir, le début d'une nouvelle réalité ou l'approfondissement final du mystère qui la précède. Le domaine s'élargit, mais avec lui vient la responsabilité de maintenir ce nouveau rythme. Il est facile de croire que le changement est terminé lorsque le monde réagit, mais le véritable test commence lorsque les réactions se complexifient. La vie commence à vous écouter attentivement, répétant non seulement ce que vous dites, mais aussi ce qui vibre dans le silence. Chaque pensée oubliée, chaque émotion non résolue revient comme une toile de fond, une rencontre, un miroir. C'est comme naviguer dans un labyrinthe qui se transforme à votre guise. Il y a des moments où tout semble aller parfaitement, et l'espace d'un instant, on croit maîtriser le processus. Mais soudain, la nature du terrain change. Ce qui était autrefois facile se ferme. Les mêmes portes autrefois ouvertes exigent désormais de nouveaux mots de passe. Cela nous rappelle que la croissance n'est pas une récompense, mais un engagement. Et cet engagement exige une présence absolue, non pas la perfection, mais la vérité. La clarté est parfois source d'inconfort. Elle illumine des aspects de soi qui ne sont pas encore alignés, des aspects que l'on préfère garder dans l'ombre. Et pourtant, impossible d'ignorer sa beauté. Car voir, même ce qui fait mal, reste un privilège. L'obscurité n'est pas un ennemi, c'est le contraste qui permet de voir la lumière. La peur n'est pas un échec, c'est le sentiment d'être au bord de l'inconnu. Les images se précisent. On a l'impression de marcher entre deux mondes, un pied dans ce qui est déjà dissous, l'autre dans ce qui émerge encore. L'air est différent, presque électrique. Il y a quelque chose à l'horizon, quelque chose qui palpite et nous appelle, mais qui reste caché derrière une fine brume. Le cœur reconnaît le chemin, même si les yeux ne le voient pas. C'est le corps qui avance, guidé par une sagesse ancestrale que l'esprit tente encore de comprendre. Et dans cet espace intermédiaire, le temps se comporte différemment. Les heures s'allongent, les jours semblent se chevaucher. Parfois, le passé refait surface fragmentairement, comme en quête d'une nouvelle perspective. Parfois, l'avenir murmure, exigeant la confiance en quelque chose qui n'existe pas encore. Vous vivez dans les deux, mais vous commencez à comprendre que la puissance réside au milieu, dans le présent vaste et palpitant, là où toutes les réalités se touchent un instant avant de prendre forme. Ici, votre souffle se coupe. L'air s'épaissit, plein de possibilités. Quelque chose bouge, mais ne s'est pas encore révélé. Et le cœur comprend que cet espace entre ce qui était et ce qui sera est le véritable tournant, l'endroit où l'univers retient son souffle avec vous, prêt à révéler ce qui se cache dans le prochain battement de cœur. Il y a un instant où tout semble s'immobiliser, comme si l'univers entier retenait son souffle avec vous. Aucun son, aucun mouvement. Juste la sensation d'être entre deux mondes, dans un espace où le temps n'a pas encore décidé où il va. Et à cet instant précis, quelque chose se produit, si subtil qu'il passe presque inaperçu. Une légère chaleur dans la poitrine. Un léger picotement dans les mains. La prise de conscience que le corps comprend ce qui attend l'esprit. Le paysage change, d'abord de l'intérieur. Ce qui semblait autrefois chaotique commence à prendre forme. Vous réalisez que les coïncidences n'en étaient pas, et que le silence que vous redoutiez tant était en réalité un langage ancien cherchant à se souvenir. Tout ce qui vous effrayait autrefois commence à révéler sa raison d'être. Le retard, l'erreur,
la perte rien n'a été vain. Chaque fragment a été placé là pour affiner votre fréquence, pour préparer le terrain à quelque chose qui ne peut naître que lorsque vous êtes prêt à l'entendre. Mais être prêt ne signifie pas avoir confiance en soi. La confiance ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à résister, même lorsqu'elle tente de vous arrêter. Le doute s'insinue encore, votre corps hésite encore, mais il existe désormais un point d'immobilité qui résiste. C'est cette partie de vous qui a appris à observer, et non à réagir. Qui comprend que le chemin n'a pas besoin d'être prévisible pour être vrai. Lumière et ombre alternent, dessinant les contours de quelque chose qui n'a pas encore été nommé. Il y a des jours où tout brille et où l'on sent l'univers entier battre à l'unisson. Et il y a des jours où le gris revient, pesant, rappelant que l'expansion peut aussi être fatigante. Le secret réside dans le fait de ne s'identifier à aucune des deux facettes, mais de ressentir seulement le mouvement entre elles. Car c'est précisément à ce moment que la création a lieu. Parfois, le nouveau s'approche presque imperceptiblement. Il n'apparaît pas comme un éclair, mais comme une présence. Une atmosphère différente, un regard qui s'attarde un peu, une pensée qui n'appartient pas au passé. C'est comme si la réalité qui vous entoure se réorganisait doucement. De petites fissures apparaissent dans le béton de l'ancien, et à travers elles brille la première lumière de ce qui émerge. Vous ne comprenez pas encore ce que cela annonce, mais vous le ressentez. L'air vibre. La terre semble respirer. Il y a une promesse silencieuse en chaque chose. La prochaine étape, quand elle viendra, sera non seulement une percée, mais une révélation. Quelque chose qui changera non seulement votre perspective, mais aussi votre perception du monde. Et votre corps, désormais en alerte, attend, le cœur ouvert, à l'écoute du battement invisible de quelque chose sur le point de s'éveiller. Et puis, ça clique. Non pas comme un bruit qui se résout de lui-même, mais comme une note qui trouve enfin sa juste mesure dans une symphonie qui dure depuis toujours, mais que vous n'écoutiez pas soudain, la réalité semble respirer avec vous. Les mouvements deviennent plus fluides, les décisions plus intuitives. Les bonnes personnes apparaissent sans effort. Le monde ne change pas de couleur, mais vous commencez à voir les couleurs qui étaient auparavant cachées dans le gris. Il y a une sérénité nouvelle, indépendante des circonstances. C'est comme si le temps avait appris à danser autour de vous, non parce que vous le contrôlez, mais parce que vous avez appris à vous mouvoir avec lui. La puissance qui naissait autrefois de la lutte vient désormais de la présence. Et ce qui demandait autrefois des efforts se produit désormais tout naturellement. C'est le moment où l'invisible commence à coopérer avec le visible, et où vous comprenez avec votre corps ce que vous avez toujours recherché avec votre esprit. L'univers n'a pas besoin de conviction, seulement de connexion. Tout ce qui semblait perdu trouve un sens nouveau. Les blessures qui vous ont façonné ne sont plus des souvenirs amers, mais des traces. Chaque erreur est une carte. Chaque chute est une coordonnée qui vous a silencieusement conduit à l'endroit exact où vous devriez être maintenant. Ce n'était pas une punition, c'était un entraînement. Et cette prise de conscience change tout. Mais la véritable transformation ne marque pas la fin du voyage. C'est le début de la responsabilité de créer à partir de cette nouvelle conscience. Le champ réagit désormais plus rapidement. Les signaux sont plus clairs. Les mots sont plus puissants. Chaque pensée prend du poids, chaque intention prend forme. La puissance qui semblait autrefois lointaine vibre désormais dans chaque cellule. Et vous ressentez presque physiquement ce que signifie créer avec l'espace qui vous entoure. Une profonde prise de conscience surgit. Vous avez atteint le tournant tant attendu. La quête de réponse cède la place à une écoute constante. L'univers n'est plus une force extérieure, mais une extension de votre propre pouls. Et dans cet état, la vie n'est plus une succession d'épreuves, mais un dialogue permanent entre qui vous êtes et ce qui vous attend. En ce moment, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin de laisser une trace, un mot, un signe, un geste silencieux qui dit « Moi aussi, je me suis éveillé ». Car cet espace est plus qu'un récit, c'est une fréquence partagée. Et chaque fois que quelqu'un capte cette vibration, elle s'amplifie et atteint ceux qui sont encore prisonniers de la répétition. Respirez profondément. Sentez l'air circuler en vous, tel un code ancestral qui a toujours su le guider. Et si quelque chose a changé en vous, si une part de l'ancien a cédé la place au nouveau, marquez ce moment. Laissez une trace. Notez ce qui s'est éveillé. Abonnez-vous pour continuer à vous connecter à cette fréquence vitale. Car l'éveil ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer.